C'est maintenant le moment de notre émission Vers d'autres cieux. Je suis bien entendu en compagnie de Pierre Péchou. Bienvenue. Bonjour Oscar, chers auditeurs, bonjour. Alors merci de nous rejoindre à ce micro. Aujourd'hui, vous nous proposez de revenir sur une leçon de générosité, Pierre Péchou. Je trouve que régulièrement, quand Jésus prend la parole, parce que le texte que je vais vous partager est tiré d'Évangile de Matthieu, au chapitre 19, que souvent, quand Jésus prend la parole, il va déstabiliser ses auditeurs, en prenant un peu le contre-pied de choses qui semblent les vérités spirituelles du moment. C'est-à-dire qu'il va à contre-courant, quoi. À contre-courant de la religion du moment. Alors il n'y en a pas 36 000, hein. Lui, il habite en Israël, et donc ses auditeurs, ce sont des croyants juifs qui croient dans ce qu'on appelle aujourd'hui couramment l'Ancien Testament, on va dire la Torah, le Premier Testament. Et très souvent, ces interlocuteurs sont même des spécialistes de la loi, des docteurs de la loi. Et souvent aussi, ce sont dans des rencontres un peu en opposition. Et dans le texte de Matthieu 19, par exemple, le texte nous dit que les pharisiens, ces spécialistes de la loi, sont là pour essayer de mettre Jésus à l'épreuve, de le coincer un peu parce qu'ils ne le reconnaissent pas comme maître. Ils ont du mal. Son enseignement est un peu trop particulier. Donc c'est très conflictuel. Oui, mais c'est pas juste le conflit pour le conflit. Ce qui importe à Jésus, c'est de ramener à la surface des vérités qui ont été perdues, en fait. C'est-à-dire, en fin de compte, on est enfermé dans une religion, et dans le sens où moi je l'entends, Jésus n'est pas religieux. C'est-à-dire qu'il n'est pas enfermé dans un système, un carcan de doctrine et de loi. Il veut faire de la religion une spiritualité très précise, très concrète avec le Père, mais qui ouvre à la liberté et à l'épanouissement. Et alors là, comment est-ce qu'il va s'y prendre dans ce contexte-là pour apporter cette réflexion, ce message à son auditoire ? Bien, lui, il demande rien. Les pharisiens viennent le voir en rappelant une loi que Moïse avait donnée et qui permettait à l'homme de répudier sa femme. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, répudier sa femme ? Le texte parlera de l'aide de rupture. Alors, le texte... Divorcer. Oui, mais c'est même plus que ça. Enfin, divorcer, c'est un terme assez moderne, hein. C'est tiré de l'Ancien Testament, je vous disais, du livre de Deutéronome, où le texte dit simplement, si votre femme a fait quelque chose d'inconvenable, vous pouvez donc lui donner une lettre de rupture. La renvoyer en quelque sorte. La renvoyer, mais la lettre de rupture lui permettait de se remarier. Dans le contexte de l'époque et dans un contexte très patriarcal, une femme qui aurait juste été répudiée ou renvoyée... sans lettre, c'était fini. C'était fini pour elle. Elle ne pouvait pas se remarier, pas retourner chez elle. C'était très très compliqué pour survivre simplement. Donc la lettre de rupture va protéger la femme en quelque sorte. Alors quelque chose d'inconvenable. Alors c'est en cela qu'il y a une grande générosité. Oui, alors ça paraît contradictoire déjà, mais effectivement, Dieu, à l'époque de l'Ancien Testament, s'inscrit dans une réalité patriarcale. Les choses sont comme ça, et donc pour protéger la femme, et là c'est généreux, il met en place cette lettre de rupture. Mais, est-ce que ça veut dire que Dieu approuve dans son essence ces lettres de rupture ? Et on sait à l'époque, par les spécialistes, qu'on avait énormément interprété la notion de votre femme fait quelque chose d'inconvenable. Alors ça pouvait être quelque chose de grave, considéré comme de très grave à l'époque, mais aussi des choses toutes bêtes comme peut-être un repas trop cuit. Ça prête à sourire. Mais après, tout était prétexte à changer de femme, en fait. C'est aussi simple que ça. Donc il y avait une dérive qui s'était installée. Voilà. Alors les pharisiens viennent avec cette histoire de répudiation de femme en disant, voilà, qu'est-ce qu'il faut faire ? Est-ce que tu es d'accord avec ça ? Et là, Jésus va avoir une parole très intéressante. Il va dire, au commencement, il n'en était pas ainsi. Il va demander à ces spécialistes du texte biblique, de la loi de l'Ancien Testament, il va leur demander de se rappeler ce qu'avait fait le Créateur au commencement. Et dans l'évangile de Matthieu, c'est la seule mention du Créateur et de la création, de ce que Dieu avait prévu pour l'homme au début, avant que l'homme décide de faire un peu n'importe quoi. Et Jésus les ramène à ce commencement-là, c'est très intéressant. Et il dira dans le même texte, toujours Matthieu 19, « Cette loi, elle a été mise en place à cause de la dureté de votre cœur. » Je reviens quand vous parlez de la générosité de Dieu, parce que l'homme a le cœur dur, qu'il maltraite la femme, Dieu va mettre une loi en place. Mais Jésus va dire, effectivement, la loi vous permet d'agir comme ci, comme ça, mais moi je voudrais que vous dépassiez le simple cadre de la loi et que vous reveniez à la générosité du commencement, où l'homme est l'égal de la femme, et où en fin de compte, essayer de la traiter différemment. Et je trouve ça intéressant pour nous, notre comportement aujourd'hui, même quand on est dans son bon droit, la loi nous autorise peut-être à certaines choses, réfléchir s'il n'y a pas une autre attitude. Peut-être qu'aujourd'hui, les lois économiques nous disent qu'on peut être dur avec un travailleur,
qu'on peut être exigeant avec quelqu'un, mais il y a peut-être une autre loi. Jésus dit, au commencement, c'était pas comme ça. Et on peut peut-être nous s'inscrire dans une autre dimension de vie, un autre regard sur l'autre, ou simplement on n'applique pas une loi, on essaie de voir l'autre vraiment comme un vis-à-vis, en essayant de voir comment on peut être une odeur de vie pour lui vraiment l'aider à s'épanouir. Alors voilà, qu'on puisse retenir ça aujourd'hui. Jésus nous dit, voilà, il y a toujours deux façons de concevoir les choses. Il y a ce que la loi nous dit, mais au-delà de ça, il y a cet acte de générosité qu'on peut avoir gratuitement envers quelqu'un.